Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc je la tourne, nous sommes le 3 février. Je vais juste vous faire grossièrement un bilan de mes lectures du mois de janvier et ma pile à lire prévisionnelle pour le mois de février. Vaut mieux tard que jamais, comme vous le savez, j'ai pas forcément beaucoup de temps en ce moment, mais j'essaie de tourner quand je peux. Évidemment, si vous entendez un peu de bruit derrière, c'est parce qu'il y a David, mais je lui ai dit, chut, maman, elle tourne une vidéo. On va voir combien de temps ça dure. Donc on va commencer tout de suite. Pour le mois de janvier, j'avais prévu de lire 6 livres. J'en ai lu 4 sur mes livres prévisionnels et j'en ai lu 3 à côté. C'est ça. Donc, vous les avez vus si vous avez regardé ma vidéo de la pile à lire prévisionnelle du mois de janvier. Si ce n'est pas le cas, je vous remets le petit pour que vous puissiez avoir accès aux vignettes des livres parce que j'aurai peut-être pas le temps de les insérer. Je vais essayer, mais si j'ai pas le temps, je vous invite à aller visionner l'autre vidéo dans laquelle je vous montre tous les livres. Donc là, j'ai lu les dossiers du Troisième Reich, L'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges, Fantôme de papier et La voleuse de papier. Donc cela était prévu dans ma pile à lire. À côté de ça, j'ai lu Sous nos yeux de Kara Hunter. J'essaie de vous mettre la miniature. J'ai également lu le tome 4, donc là c'est le tome 5 que je vous montre, mais le tome 4 de la saga Le Pays des Contes de Chris Colfer. Et j'ai également lu La malédiction d'être fille de Dominique Sigaud. Donc c'est de la sociologie, donc en fait c'est l'état des lieux de la condition des filles et femmes dans le monde à l'heure actuelle. Voilà, c'est chaud comme lecture, mais très intéressant et très instructif. Donc c'est plutôt pas mal, en tout j'ai lu 7 livres. Je me dis, voilà, c'est un petit rythme certes, mais en même temps je bosse. Donc je lis comme quand je peux, je lis pas autant que je voudrais, mais voilà, j'ai mes cours la journée, j'ai mes révisions le soir, David a à m'occuper. Maman, elle veut faire trompette. Alors David veut faire de la trompette avec des cris grasses, donc on va peut-être éviter parce que tu vas avoir tes dents toutes bleues. Parce que la crie que tu veux mettre dans la bouche, elle est toute bleue. Hein? Tu as envie d'avoir tes dents toutes bleues? Non. Ah, elle va pas mettre à la bouche. Maman. Attends, je tourne la vidéo. D'accord? Je m'occupe de toi juste après. Ouais, ok? Super mon amour. Donc pour ce mois-ci, je ne savais pas vraiment quoi lire à part 2 livres que je vais vous montrer tout de suite. Donc le tome 5, toujours dans la saga Le Pays des Contes, je suis à 30%, donc j'aimerais bien le terminer. Et l'autre livre que j'ai prévu ce mois-ci, c'est PMA pour mon amour de Olivia Knittel. Voilà, le focus quand il veut. Donc en fait on va suivre une jeune, pas une jeune femme, une femme qui approche la quarantaine et qui est toujours célibataire parce qu'elle n'a pas trouvé chaussure à son pied, mais qui veut un bébé. Donc elle décide de faire un bébé toute seule en ayant recours à la PMA. Donc la PMA qui est toujours à l'heure actuelle interdite pour les femmes toutes seules. Donc elle va partir en Belgique, si je ne me trompe pas, pour... Ah, on sait pas le pays, excusez-moi, on ne sait pas le pays. Il est marqué, nous voilà embarqués avec elle dans cette incroyable aventure. Choix d'un pays, puisque la démarche est à ce jour interdite en France, une clinique, un médecin et même d'un géniteur pour ce bébé. Donc ça a l'air plutôt drôle, plutôt très sympathique. Et comme on est en plein dans la question de la PMA pour tous, je trouvais qu'on était bien dans le thème de l'actualité avec ce petit bouquin. Pour mes autres lectures du mois de février, j'avais pas spécialement d'idée, pour tout vous dire. Donc j'ai demandé à mon fils de me choisir un livre, qui est La guerre des surnoms de James Patterson et Chris Grabenstein. Voilà, il a décidé de me choisir ce petit livre. Donc il y a des illustrations, voilà, il y a pas mal d'illustrations dedans. Donc on va suivre 2 jeunes qui, quand ils étaient en primaire je crois, ils étaient un peu appelés débiles et langues de bouse, voilà. Et ils arrivent au collège, ça leur colle toujours à la peau et ils veulent tout faire pour que ces surnoms arrêtent de les cataloguer. Donc comment ils vont faire? Je ne sais pas, mais ça m'a l'air plutôt marrant. J'ai également demandé à mon mari de choisir un livre. Puis il me dit ouais mais c'est pas pratique, je sais pas de quoi il parle tes livres. Voilà, tu demandes à un jeune de choisir un livre, dans la bibliothèque il prend le premier qui vient, tu demandes à un adulte, oui mais si je sais pas de quoi ça parle. En même temps c'est moi qui vais lire, si c'est dans ma pile à lire c'est que ça m'intéresse.
Bref. Donc, il m'a choisi le tome 2 de Frigel et Fluffy pour me faire avancer sur cette saga. Donc, c'est Les Prisonniers de Nether, donc par Frigel Nicolas Digard. Donc, on suit... donc, Frigel, c'est un YouTuber. Maman. Fluffy, c'est le nom de son petit chien dans Minecraft. Et donc là, dans ses livres, il relate son aventure dans Minecraft, donc le jeu vidéo, comment ça se passe pour lui, dans ses aventures, dans ce monde. Donc le tome 1 était assez enfantin, je verrai bien ce que donne le 2. Ensuite, j'ai également demandé à ma fille de me choisir un livre. Voilà, j'ai emmené toute la petite famille dans mon aventure de choix de livres. Et elle m'a choisi L'école du bien et du mal. L'école du bien et du mal, parce que déjà la couverture est très belle. Et parce que ça lui semblait pas mal en termes de résumé derrière. Sachant que je l'ai depuis le salon du livre de Montreuil de l'année dernière. Donc ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma pile à lire, ça fait le temps que je lise. Là on suit 2 jeunes filles qui intègrent l'école du bien et du mal, un lieu très spécial, en mode Harry Potter je pense. Donc ça m'a l'air sympathique, on verra bien. Pareil, il y a de quoi lire. Il y a des petites illustrations, voilà, je venais d'en passer une. Forcément je ne retrouve pas. Donc est-ce que c'est à chaque début de chapitre, nous avons des petites... David, s'il te plaît. Nous avons des petites illustrations à chaque début de chapitre. Donc je pense qu'il se lira plutôt bien. Et le dernier livre qui est prévu ce mois-ci, c'est Le petit copain de ma fille qui l'a choisi. Ta fille. C'est Mathis qui l'a choisi. Et c'est Puzzle de Franck Tillier. Donc c'est un... Puis ça il va tuer. David. Je suis désolée. Donc c'est un huis clos je crois. Règle numéro 1, quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité, il s'agit d'un jeu. Règle numéro 2, l'un d'entre vous va mourir. Voilà, trop bien. T'as Donc, fini? non, j'ai pas fini mon amour. Donc voilà, c'est ce petit bouquin-là qui est prévu également pour le mois de février. Ce qui me fait en gros un jeunesse, 2 jeunesse. Donc celui-ci et le Pays des Contes qui sont plutôt jeunesse. Un fantastique. C'est mon papa. Un aventure. C'est mon papa. Un thriller policier huis clos. Idiot. Un marrant, mais dans le thème de l'actualité. Je trouve que c'est plutôt une bonne sélection, tout ça. Donc j'espère que je vais réussir à tout lire. Sachant qu'en février, donc à partir du 17 février, je suis en stage en pédiatrie à Beauvais, à l'hôpital de Beauvais. Donc je ne sais pas encore mes horaires. On a rendez-vous avec la chef d'équipe bientôt. Donc voilà, je ne sais pas encore mes horaires, mais je sais que déjà les 15 premiers jours de stage, ce sont les vacances scolaires, et donc David est chez sa mamie pendant les vacances, et ce qui fait que j'aurai vraiment que mon stage à penser. Oui, David, chez Mamie Plage. J'aurai mes révisions à continuer, etc. Parce que juste après le stage, nous avons l'évaluation de notre module à passer. Donc il va falloir que j'apprenne également. Mais peut-être que mes soirées sont un peu plus calmes. Et que ça me permettra de bouquiner un peu plus facilement. Mais c'est pas sûr, puisque je ne sais pas du tout à quoi m'attendre pendant mon stage. Étant donné que petit 1, j'ai jamais bossé en hôpital. Petit 2, je n'ai jamais fréquenté un service de pédiatrie. Que ce soit en tant que maman, adulte, professionnelle. Puisque voilà, j'ai jamais travaillé en hôpital, donc logique. Mais j'ai la chance d'avoir mes enfants qui n'ont jamais été malades au point de devoir être hospitalisés dans un service de pédiatrie. Donc je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'angoisse un peu, mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu au mois de janvier. Ça peut me donner des idées. Et également ce que vous... David, s'il te plaît. S'il te plaît. On va commencer à te déshabiller, j'arrive. Non. Alors, chut. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez lu au mois de janvier et également ce que vous avez prévu de lire au mois de février, si vous le savez déjà, si vous faites une pile à lire. Voilà, dites-le moi en info, ça me fait toujours plaisir. Un pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Des petits abonnés, on s'abonne, on
active la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait super plaisir. J'adore voir mon nombre d'abonnés augmenter et j'espère que les commentaires, les vues et les pouces en l'air augmenteront avec cette augmentation d'abonnés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye! Bye.